You're also a university lecturer. I am. And am I right in thinking that you've written a PhD on breakdancing? I have, yes. Today, tests showed the Seine was too polluted. Will it be any safer tomorrow? I think you've thrown up 10 times after the race. Is that accurate? Pretty close, yeah. The data showed risky levels of E. coli bacteria. Again. They had 3 days of poor water quality tests. Dissi babbo, sono stanca, gli allenamenti sono intensi, però non so se si sente. Lui è mio padre. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça y est, les JO sont terminés et bon Dieu il était temps. Mon intérêt pour cet événement étant déjà de base complètement inexistant, j'ai tout fait, vous vous en doutez, pour en entendre parler le moins possible. Mais la succession de moments gênants qu'a été ces Jeux n'a laissé absolument personne indifférent. Le monde entier a rigolé à ces conneries et c'est à tel point que j'ai l'impression que les performances de ces athlètes ayant travaillé dur pour l'événement ont été complètement éclipsées par la masse d'absurdités ayant eu cours lors de ces Jeux. Ce qui sera bien évidemment le sujet du jour. Alors abonne-toi, like, c'est parti. Alors les Jeux olympiques basiquement consistent en une série d'épreuves diverses et l'une de ces épreuves est justement celle du triathlon dont entière consiste en la natation. Les athlètes participant à cette épreuve étant tenus d'avoir un mental d'acier et ils vont sacrément en avoir besoin vu que l'épreuve de natation se déroule dans la Seine. Alors parlons un peu de la Seine. Il s'agit en gros de la rivière ayant littéralement défini la ville de Paris et ayant ni plus ni moins causé la naissance de la ville. Rien que ça, Paris existe grâce à cette rivière. Depuis très longtemps déjà, les baignades y sont strictement interdites et pour une raison des plus légitimes. La Seine, qui fut autrefois le joyau de la ville de Paris, n'est aujourd'hui plus qu'un gigantesque conduit d'évacuation. Elle est sale, pleine de déchets, de cadavres d'animaux et humains, d'animaux dangereux comme des alligators par exemple, des pitons de 3 mètres ou encore des piranhas mangeurs de testicules. Et de plus, et c'est de loin le plus dégoûtant, elle est pleine de merde. Alors la raison à ça apparemment est qu'à chaque fois qu'il pleut à Paris, les conduits d'eau usée sous traîne sont débordés et du coup, au lieu de s'écouler comme à la normale dans les lieux prévus à cet effet, à cause de la pluie, les conduits débordent. Et ces eaux usées finissent par se déverser dans la Seine. Et quand je parle d'eau usée ici, je pense que vous aurez tous deviné à quoi je fais allusion. Et c'est exactement la raison pour laquelle les baignades y étaient interdites, parce que vous pouviez attraper toutes sortes de maladies liées à des bactéries liées aux fesses, comme le choléra, l'hépatite ou encore la typhoïde. Et ça, c'est pas moi qui le dis, mais un certain Dan Angelescu, le directeur d'une entreprise du nom de Fluidion qui a été engagé par le gouvernement français afin de faire des tests des mois avant l'ouverture des Jeux, en analysant l'eau de la Seine tous les jours, plusieurs fois par jour. Et d'ailleurs, ce dernier affirmera lui-même qu'il ne toucherait, ne boirait ou ne se foutrait de cette eau sur quelque partie de son corps que ce soit, justement à cause du fait qu'il ait découvert dans cette eau une bactérie très dangereuse en rapport avec les matières fécales, et pas que celle des animaux. Et c'est bien évidemment là-dedans que les dirigeants français ont décidé de foutre les nageurs olympiques. Merci Anne Hidalgo. Alors pour essayer de résoudre le problème, ils ont décidé de construire une espèce de tank, une espèce de bassin, un réservoir, pour accueillir les eaux usées en cas de précipitation, au lieu justement de les voir se déverser dans la Seine, pour ensuite les acheminer dans des conduits prévus à cet effet, après que le climat se soit calmé. Alors pourquoi attendre les JO pour faire ça? Projet très coûteux en passant, car on parle ici de plus d'1 milliard de dollars d'investissement. Alors naïvement, on pourrait se dire que la construction de ce bassin assainerait complètement l'eau de la Seine pour le début des Jeux Olympiques. Mais en fait non, il s'agirait simplement ici d'atteindre un niveau acceptable de la présence de ces bactéries liées à des fesses dans l'eau de la Seine pour le début des Jeux Olympiques. Par exemple ici, vous le voyez, nous avons 2 bactéries en rapport avec les matières fécales et pour chacune d'entre elles, il y a un taux d'acceptation. Par exemple, le niveau d'antérococci dans l'eau ne doit pas excéder les 400, ni le niveau d'E. coli excéder les 1000. Mais si les niveaux de présence de ces 2 bactéries dans l'eau sont inférieurs au niveau susmentionné, tout va bien. Pour faire simple, ça veut pas dire qu'il y aura plus de caca dans la Seine, ça veut juste dire que le niveau de merde présent dans l'eau sera acceptable pour les foules des nageurs. D'ailleurs, on voit sur ce graphique que le niveau de batterie dans l'eau avec les précipitations semble baisser avec le temps. D'ailleurs, les pauvres n'ont pas vraiment été aidés par la population française, qui déteste tellement ses gouvernants qu'ils ont décidé d'un commun accord dans un mouvement de protestation, en passant est l'un des passe-temps favoris du peuple français, d'aller se soulager dans l'eau de la Seine pour manifester leur mépris des membres du gouvernement, dans l'espoir que leur merde atteigne Macron et Hidalgo, qui avaient promis d'aller s'y baigner pour prouver que l'eau était sûre. J'arrête de chier à partir de maintenant, je me retiens pendant exactement un mois, et le 23 je vais à Paris pour lâcher 70 kilos de merde dans la Seine. J'encourage chaque citoyen à faire de même. Hashtag je chie dans la Seine le 23 juin. Le collectif Je chie dans la Seine le 23 juin mobilise de nombreux citoyens qui souhaitent déféquer dans la Seine pendant les baignades d'Anne Hidalgo et d'Emmanuel Macron. Je cite, ils nous ont plongé dans la merde, on va les plonger dans la nôtre. Je chie dans la Seine le 23 juin est tout à fait louable, mais sans connaître le débit exact du fleuve pour calculer la vitesse du courant et sans avoir une carte dynamique pour savoir où et à quelle heure déféquer pour atteindre la zone désirée, le projet en l'état est idéaliste. Alors bien sûr, faut pas déconner, quelqu'un a fait le calcul. Le débit moyen de la Seine est de 2 km/h. Si vous habitez à Rouen, à savoir 240 km de Paris par la Seine, il faudra chier 120 heures, soit 5 jours avant le 23 juin. En chiant dans la Seine le 18 juin, vos étrons atteindront Macron et Hidalgo le 23 juin. The citizens have had enough. They are frustrated by the sewage. They want to stop the games from taking place in the Seine. So they've come up with a unique solution: mass defecation in the Seine.
They are threatening to defecate in the river. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui vous a pris? Qu'est-ce que c'est que cette folie collective? C'est vrai ça? J'adore le peuple français. Alors évidemment, Hidalgo a été la seule à aller y plonger. Macron, lui, a pris la menace au sérieux et a préféré s'abstenir. Et apparemment, il a bien fait puisque le jour du triathlon, lors des épreuves de natation, l'une des athlètes a dit avoir vu et senti dans cette eau des choses auxquelles on ne devrait même pas penser. Alors je laisse ça à votre imagination, moi je n'en veux pas dans la mienne. Sans parler bien évidemment de ceux qui ont vomi à plusieurs reprises après être sortis de l'eau. If you Google your name right now, there are a million articles from all over the world. You are a viral sensation. You crossed the finish line and unfortunately it all came out. And in fact, I think you've thrown up 10 times after the race. Is that accurate? Pretty close, yeah. Et je ne parle même pas de ces athlètes qui n'ont pas supporté les conditions du village olympique, qui n'avaient absolument pas d'air conditionné apparemment pour des raisons écologiques, et qui ont été surpris à dormir par terre, dans l'herbe, à l'extérieur. Ou encore la bouffe que les athlètes ont trouvée merdique. Do you like French food? I don't think it's very good, at least what we're having in the dining hall. I definitely think French food is good, but what we're having in there, I don't think is the best. Les trains se faisaient saboter, les athlètes se faisaient voler leurs affaires, bref, le bordel total. Bon alors maintenant parlons un peu de ces athlètes et surtout des critères d'acceptation de la Commission internationale olympique pour ces derniers. Alors apparemment, on permet à des pédophiles condamnés de participer aux Jeux. Steven Van der Velde est un pédophile reconnu et condamné qui a lui-même avoué avoir abusé d'une jeune fille de 12 ans quand lui-même en avait 19. Et c'est lui bien évidemment que les Pays-Bas ont choisi pour les représenter au beach volley lors des Jeux olympiques de 2024. Alors bien sûr, le mec a été hué par la foule. Et beaucoup se sont plaints de ce choix en pointant du doigt le manque de rigueur des critères de sélection de la commission. Sans oublier bien évidemment les boxeuses transgenres qui tapent sur des femmes lors de combats de boxe de catégorie féminine. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, transgenre signifie qui se prend pour le sexe opposé. Un homme trans est en réalité une femme qui se déguise en homme, et une femme trans est en réalité un homme qui se déguise en femme. Et les idées de merde volant apparemment en escadrille, les organisateurs des Jeux Olympiques ont décidé, en plus des conneries que je viens de vous citer plus haut, de mettre la barre qui était déjà bien enfoncée au sol, encore plus bas, en ajoutant à leur catalogue d'épreuves sportives le tabassage de femmes par des hommes qui se déguisent eux-mêmes en femmes. Iman Khalif est une boxeuse d'origine algérienne qui durant une rencontre a affronté une autre boxeuse, une vraie cette fois, du nom de Angela Karini. Et dire que le combat fut court serait un euphémisme. Après juste 2 coups de Iman, Angela a abandonné le combat. Elle a dit que le premier coup était déjà une chose, mais qu'après avoir reçu le deuxième en pleine figure, elle ne l'a pas supporté, car ça faisait horriblement mal. Elle abandonnera donc le combat et s'effondrera sur le ring, en pleurant et en criant « c'est pas juste, c'est pas juste ». On la verra même plus tard lors d'une interview, durant laquelle elle dira qu'elle se battait pour son père, pour le rendre fier, et c'était extrêmement triste à regarder. Dissi babbo, sono stanca, gli allenamenti sono intensi, però io non mollo. Ho combattuto con sangue negli occhi perché volevo a tutti i costi questa vittoria. Non so se si sente. Lui è mio padre. Alors Iman Khalif et Lin Yuting de Taïwan ont été tous les deux virés justement de l'association internationale de boxe à cause du fait que des tests spécialement conçus pour repérer des hommes qui essayaient de se faire passer pour des femmes aient révélé quels étaient le chromosome XY. Et je le précise, je ne parle pas seulement de quantité élevée de testostérone parce qu'en effet il peut y avoir des femmes qui en ont pas mal, je parle aussi et surtout de chromosomes, ce qui définit sur le plan cellulaire le sexe auquel tu appartiens à ta naissance. Et dans leur cas, les chromosomes ont été dits XY et XY plus taux élevé de testostérone pour moi égale homme. Alors qu'elles puissent avoir des parties génitales pas aussi développées que celles des hommes normaux, n'en font pas des femmes pour autant. Et même si elles avaient vraiment un vagin, ce dont je doute, elles sont, juste à cause de leurs conditions génétiques, beaucoup trop qualifiées, si je puis dire ainsi, pour se battre contre des femmes. Serena Williams, par exemple, ne m'a pas vraiment fait l'effet d'une femme la première fois que je l'ai vue. Mais dû à ses chromosomes XX, elle a des caractéristiques sexuelles et des mensurations féminines, donc malgré son allure de camionneuse, c'est une femme. Ce qui, ironiquement, est tout l'inverse de ça. Mais parce que nous sommes une génération d'idiots facilement manipulables par les médias, ces derniers essaient comme d'habitude de nous faire croire que ce que nos propres yeux voient n'est pas la réalité ou que notre logique est défaillante. On appelle ça en anglais le gaslighting. Allons vous tous, c'est pas parce que ça ressemble à des hommes avec des pommes d'Adam et des mensurations masculines que son son, voyons, allons, soyons sérieux. Prenons le cas de cette personne par exemple, Caster Semenya, une athlète transgenre sud-africaine. Est-ce que ça vous fait penser à une femme? Suce ma bite. N'êtes pas convaincu, c'est ça? Alors écoutons-la parler pour voir. People get obsessed, with what you do. And then comes a genetic. N'êtes pas convaincu, c'est ça? Ok, alors allons-y avec la combattante Fallon Fox, qui au moins ici a le mérite de plus ressembler à une femme que la femme qu'il combat, faut le reconnaître. Et d'ailleurs, ce dernier m'a presque eu jusqu'à ce que ceci se produise. I'm feeling excellent. That was sweet, huh? Did you like that? Yeah! Voilà un garçon qui se prend pour une fille et qui écrase complètement tous ses adversaires lors d'une compétition de lutte. Ou ce mec qui devance tous ses adversaires dès la ligne de départ, ou encore celui-là qui a l'air de flash à côté de ses filles.
Mesdames, vous vous faites pousser vers la sortie, agissez. Alors suite aux réactions négatives, des photos d'Iman et enfants vont être dévoilées et son père ira même jusqu'à nous montrer le livret de famille sur lequel il est écrit « Seule ligne que peut vaincre Ganon ». Non, je déconne, en vrai il est écrit que c'est une fille. Mais que ce soit vrai ou pas, sa condition physique est tout simplement comparée à celle des autres femmes du dopage. Ce qui est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles l'association de boxe internationale l'a virée. D'ailleurs, le comité international olympique coupera les ponts avec l'association internationale de boxe sous couvert de corruption et de manque de transparence. Et pour moi, ça sonne vraiment comme de la projection. Vous savez, le fait d'accuser quelqu'un d'autre de ce qu'on fait soi-même. L'association internationale de boxe ne veut tout simplement pas que des hommes compétissent avec des femmes afin de garantir la sécurité de ces femmes, justement, et l'égalité dans le sport. Et c'est eux que le comité international olympique veut faire passer pour des corrompus, là où eux-mêmes veulent nous faire passer ces mêmes hommes pour des femmes dans une tentative pathétique de légitimer le fait pour ces derniers de frapper des femmes en direct à la télévision et d'être récompensés pour ça par des médailles. Non mais on se fout de qui là? D'ailleurs, selon Marc Adam, porte-parole du comité international olympique, il suffit simplement que vos documents officiels disent que vous êtes une femme et vous pouvez compétir. The eligibility on this specific issue is if their national document, their passport, has them as a woman. Ce qui veut dire que pour ce type, tu peux ressembler à ça, si tes papiers disent que tu es une femme, tout va bien, tu peux compétir avec d'autres femmes. Et je ne parle même pas de cette affirmation de Thomas Bach qui m'a vraiment fait m'interroger sur le pourquoi de l'existence de certains humains. That we have said from the very beginning, if somebody is presenting us scientifically a solid system, how to identify men and women, we're the first ones to do it. We do not like this uncertainty. We do not like it for the overall situation for nobody. So we would be more than pleased to look into it. S'il vous plaît, dites-moi que je ne suis pas en train de regarder un homme de 70 ans qui dit qu'il a besoin d'un système scientifique solide pour différencier ce qu'est un homme et ce qu'est une femme. Eh bien, moi qui m'interrogeais lesquels des Gen Z ou des millennials étaient les plus cons, je vois que la pomme n'est pas tombée bien loin de l'arbre. Et ça, c'est exactement la raison pour laquelle je n'accorde absolument aucun crédit au comité international olympique. Je veux dire, c'est ce genre de conneries capable de sortir de la bouche de leur président, reste à savoir sur quoi l'autre ils ont fait preuve de mauvaise foi. Laissez les hommes se battre contre les hommes, les femmes contre les femmes, et si ces hommes trans sont suffisamment lâches pour éviter de se battre contre les hommes comme eux, dans ce cas, faites-les compétir dans une catégorie qui leur convient. Créez une catégorie pour les trans, c'est aussi simple que ça. Bref, les deux sont sortis des JO avec des médailles d'or, après avoir terrassé leurs adversaires sans difficulté. Et que voulez-vous que je vous dise? Que le meilleur homme gagne dans la boxe féminine. J'espère au moins que toute cette farce aura au moins eu le mérite d'apporter un peu de fierté au peuple respectif de ces gens, parce que franchement, c'était honteux. Et enfin, celle qui a fait péter les plombs à Internet, la seule et unique Ray Gunn. Et attention, je ne parle pas du fusil de Borderland, mais de cette femme, Rachel Gunn, qui par sa prestation inoubliable, et c'est le moins qu'on puisse dire, a réussi à faire passer les crises d'épilepsie pour des éternuements de bébés. Alors apparemment, cette personne a gagné plusieurs concours de breakdance en Australie, et est même considérée comme étant l'une des meilleures breakdanceuses du pays, sinon la meilleure. Elle a également un doctorat en études de culture centré principalement sur la sous-culture du breakdance, et cet engouement pour la sous-culture le proviendrait de son mari qu'elle a rencontré en 2008, et qu'il a initié à cette danse. Et voici pour vous en exclusivité une démonstration des talents de ce dernier. Alors avec un coach au talent aussi éblouissant, plusieurs concours de gagner et surtout un doctorat en breakdance, Ray Gunn semble être la mieux placée pour représenter son pays aux Jeux Olympiques dans cette catégorie. Et c'est exactement ce qui arrivera. Elle fut sélectionnée après avoir gagné un concours et eu ainsi l'opportunité de nous dévoiler son talent lors d'un moment désormais d'anthologie dans l'histoire du breakdance olympique. Vous pouvez ainsi oublier toutes ces autres breakdanceuses aux figures démodées et au style désuet, car arrive la révolution. Mesdames et messieurs, Ray Gunn. Oui, désolé, on est très porté sur le sarcasme sur cette chaîne. De tous les candidats présents pour performer, Ray Gunn a et de loin fourni la prestation la plus médiocre. Comment, avec des mouvements aussi ridicules, a-t-elle pu se qualifier pour les JO? Eh bien apparemment c'est une pistonnée, car oui, son mari est coach, a à ce qu'il paraît des connexions qui lui ont facilité la qualification pour les Jeux Olympiques, théorie qui tend à se confirmer car en plus de ça, des vidéos de l'adversaire de Ray Gunn pour la qualification pour les Jeux Olympiques ont fait surface, et je vous laisse juger par vous-même. Je pense qu'on s'accordera tous à dire qu'il y a une erreur quelque part. C'est elle qui aurait dû représenter l'Australie, pas Ray Gunn. Alors après tout ça, vous vous en doutez.
never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play. Elle s'est faite moquer, insulter, harceler sur les réseaux sociaux, à tel point qu'elle a dû faire une vidéo pour s'exprimer sur le sujet. I didn't realize that that would also open the door to so much hate, which has frankly been pretty devastating. I'd really like to ask the press to please stop harassing my family, my friends, the Australian breaking community and the broader street dance community. Bref, ces Jeux Olympiques 2024 ont été, comme je m'y attendais dès la cérémonie d'ouverture, un fiasco des plus totales. D'ailleurs, c'est pas Jeux mais Gènes Olympiques qu'ils auraient dû choisir comme nom. Entre les hommes qui tabassent des femmes, les pédophiles qui ont le droit de participer, les participants pistonnés sans le moindre talent, le comité international olympique qui essaie par tous les moyens de censure possible d'effacer les preuves de l'existence de sa connerie, les organisateurs aux discours stupides et aux critères d'acceptation au ras des pâquerettes, le tout plongé dans le gigantesque conduit d'évacuation qu'est la scène, je pense qu'on pourra dire ici sans aucune ambiguïté que la médaille d'or des pires Jeux Olympiques jamais organisés est décernée à... Je suis tellement fier de mon pays. Bref, c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, pense à liker, à t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu penses de tout ça, et je te dis à la prochaine, allez, ciao. That we have said from the very beginning, if somebody is presenting us scientifically a solid system, how to identify men and women, we are the first ones to do it. We do not like this uncertainty. We do not like it for the overall situation for nobody. So we would be more than pleased to look into it.